Bonjour à vous tous. Je suis encore heureux aujourd'hui de partager des Écritures avec vous, mais aujourd'hui j'ai aussi à cœur de parler au sujet de la vie de couple. Alors, mon épouse et moi, ça fait 36 ans qu'on est mariés et nous sommes heureux ensemble. Nous gardons la flamme allumée. Cela est très, très, très important. Dans la vie de couple, on doit toujours garder la flamme allumée par les petits gestes d'amour, des belles paroles, des actions qui prouvent et la fidélité. Je crois que la plus belle preuve d'amour qu'on peut donner à notre conjoint ou à la conjointe, tout dépend de ce que nous sommes, c'est la fidélité. Lorsque la fidélité est brisée dans le couple, le feu s'éteint. Le doute s'installe. La peur, les inquiétudes, l'incertitude, la tristesse, l'abattement. Beaucoup tombent en dépression, certains même pensent au suicide. Donc il y a quelque chose qui doit être fait pour la vie de couple, dans la vie de couple, pour que ça reste uni. Proverbe 2 en parle. Il faut être prudent. Vous savez, aujourd'hui dans la vie, c'est très très facile d'aller vers une autre. Pour l'homme d'aller vers une femme, ou la femme d'aller vers un homme. C'est pas juste la femme qui tente l'homme. L'homme aussi tente la femme aussi. Donc, il y a un danger. Il y a plusieurs raisons à cela. Peut-être que l'homme travaille et dans des heures différentes que la femme. Et là, mais la femme, peut-être au travail, connaît une personne davantage que son propre mari, que son conjoint. Donc, il y a une liaison qui se fait tranquillement. Et soudainement, il y a des affinités qui s'installent entre eux. Donc, ils découvrent que oui, ça va bien et tout ça. Ils se comprennent bien. Puis, donc, il y a quelque chose qui s'installe. Mais je crois qu'il faut se trouver des temps, j'appelle ça moi des temps, des lieux, un lieu secret. Un temps d'intimité entre l'homme et la femme dans le couple. Ça, c'est très, très important. Il faut vous donner du temps. Comme moi, par exemple, je travaille, moi aussi, pour gagner ma vie. Et le samedi, on se voit tous les jours, là. Mais le samedi, c'est une journée qu'on prend, ma femme puis moi. Et on est ensemble. On fait des sorties ensemble. On va manger un peu au restaurant ensemble. Mais c'est consacré pour elle et moi, pour la vie de couple. C'est sûr et certain, quand il arrive à une croisade, c'est différent. Comme je fais des croisades d'évangélisation un peu partout dans la province de Québec, les choses sont différentes. Mais on est encore ensemble quand même, puis on est aussi entre frères et sœurs. C'est différent. C'est complètement différent. Quand on signe à la louange, l'adoration, dans la parole de Dieu, mais un lien très fort, on est dans la présence de Dieu. On ne pense pas dans des choses de ce monde. Donc, il faut être prudent. Et la parole de Dieu nous dit, c'est dans Proverbe 2, il est écrit ici, il faut qu'on s'acquiert la connaissance de la parole de Dieu. Tous ceux et celles qui vont s'acquérir des connaissances de la parole de Dieu vont fortifier leur liaison de mariage, vont fortifier leur mariage. Car c'est important. Car selon la connaissance, selon l'amour de Dieu, tu ne vois pas l'autre seulement avec les yeux de la tête ici, de la chair, mais aussi les yeux du cœur. Il y a quelque chose qui se passe dans une vie de couple. Moi, ça fait 36 ans que je me lève avec mon épouse, on a une histoire d'amour ensemble, on a plein de choses qu'on a fait ensemble, on apprend encore à se connaître, on se connaît beaucoup, mais il y a encore des petites choses des fois qu'on découvre, même après 36 ans de mariage. Donc, à quelque part, il faut qu'on entretienne notre liaison. Vous savez, un feu de bois, si vous attisez jamais votre feu, ça s'éteint, il y a de la cendre qui s'installe. Et si vous ne mettez jamais d'autres morceaux de bois, le feu finit par s'éteindre. Mais l'amour, c'est comme ça. L'amour, il faut qu'il soit attisé. L'amour, il faut qu'on rajoute toujours, il faut qu'on l'entretienne pour que la flamme reste bien allumée, pour qu'elle reste allumée haute. Pas donner accès à rien. Ne donnez jamais accès au diable. J'ai eu des opportunités, moi aussi, comme tous les hommes, d'aller vers d'autres femmes, si j'aurais voulu. Mais il n'est pas question. J'aime mon épouse et j'aime Dieu. Donc, je dois obéir à la parole de Dieu. Et je suis par fidélité à mon épouse, parce que je l'aime, parce que je peux détruire dans un instant tout ce que c'est qu'on a construit,
tout ce que c'est qu'on a vécu ensemble, notre belle histoire d'amour, dans un instant, je peux détruire cela. J'ai le pouvoir, j'ai l'autorité de dire non comme de dire oui. Que ton oui soit oui, que ton non soit non. Donc, à quelque part, pour l'amour de nos enfants, c'est terrible pour les enfants quand que le couple se brise. Quand que le papa et la maman se séparent, c'est très dur. Très dur pour les enfants, c'est leur monde, c'est leur trésor, c'est qu'est-ce que c'est qu'ils ont de plus beau, de plus cher au monde. Donc, c'est une destruction pour les enfants. Donc, à quelque part, il faut réfléchir. Puis j'aime ce qu'il écrit dans le Proverbe 2, parce qu'il est bien écrit aussi au verset 10, par exemple, que la sagesse viendra dans ton cœur et la connaissance fera les délices de ton âme. La réflexion veillera sur toi. Avant d'agir, tu vas réfléchir. Et parce que tu réfléchis, mais tu comprends qu'il y a un danger là. Donc, il ne faut jamais rien faire par impulsion, vitement. Parce que c'est là qu'il y a un danger. Il faut prendre le temps de prier. Pour te délivrer de la voie du mal, de l'homme qui tient des discours pervers, de ceux qui abandonnent les sentiers de la droiture, afin de marcher dans des chemins ténébreux. On a le choix. Je peux marcher sur le chemin de la lumière, dans le chemin de la lumière, ou dans le chemin des ténèbres. C'est mon choix. C'est pas la faute de Satan, c'est pas la faute de Dieu, c'est ma faute, c'est mon choix. Oui, on a des esprits qui nous parlent. L'esprit de vérité nous parle et l'esprit malin, le mensonge nous parle. Mais c'est moi qui prends la décision. Et j'ai la force et la puissance et l'autorité dans le nom de Jésus-Christ de dire oui ou de dire non. Si je dis oui, c'est la chair, mais ça c'est la faiblesse. Si je dis non, c'est parce que je suis déterminé à ne pas accepter ces choses-là, que ma vie de mariage soit brisée. Donc, de ceux qui abandonnent la sentier de droiture afin de marcher dans les chemins ténébreux, qui trouvent de la jouissance à faire le mal, qui mettent leur plaisir dans la perversité, c'est un choix, qui suivent des sentiers détournés et qui prennent des routes tortueuses pour te délivrer de la femme étrangère, de l'étrangère qui emploie des paroles doucereuses, qui abandonne l'ami de sa jeunesse, ton premier amour, qui abandonne ton premier amour pour un autre. Donc, enfant de Dieu, je peux continuer à lire ceci, mais lisez-le chez vous, parce que j'ai surtout à cœur de vous dire que c'est important de réfléchir à tout ça. Puis oui, il y a des moments difficiles. Je ne suis pas en train de dire que la personne ici qui est oubliée, qui est abandonnée, qui est mise de côté par son conjoint ou sa conjointe, que c'est sa faute. C'est pas ça. Mais à quelque part, il faut vraiment prier Dieu. Intercéder. Prier les uns pour les autres. C'est très important. Je crois que l'amour du plus grand nombre, l'amour chez le peuple de Dieu même, s'est refroidi beaucoup avec le temps. Donc il faut venir à notre premier amour, c'est d'intercéder, de prier pour les autres. Aimez-vous les uns les autres, c'est aussi de prier les uns les autres. Ceux qui vivent des moments de séparation, ceux qui vivent des moments de divorce, j'en connais. J'ai prié beaucoup pour cette personne, je prie encore pour ça. Il y a beaucoup de cas partout dans le monde entier où est-ce que vous m'écrivez, où est-ce que vous vous confiez, puis que je prie pour vous pour ces choses-là. Mais je vous dis une chose, c'est que Dieu est Dieu. Et Dieu ne nous en abandonnera jamais. Et Dieu a donné la force de passer à travers, parce que c'est une dure épreuve pour les gens qui traversent ceci, la séparation et le divorce. C'est triste, ils sont abandonnés, ils se sont rejetés. Et ils tombent dans un abattement, un esprit de lourdeur, d'inquiétude, d'incertitude, de rejet, et ainsi de suite. Donc, c'est prier beaucoup. Il y a des gens qui tombent dans la dépression, dans le burn-out, dans la fatigue chronique, parce qu'ils ont de la misère à dormir. Donc, c'est tout un monde de ténèbres qui enveloppe tout ça. C'est de la destruction. Je vous demande, dans le nom de Jésus-Christ, de bien réfléchir. À vous qui êtes séparés, à vous qui êtes divorcés, je n'ai pas en moi de juger quoi que ce soit, mais tout ce que je peux vous dire, c'est que priez pour ça, que Dieu vous éclaire. Puis, oui, qu'est-ce qui est fait, mais dans l'avenir, marchez dans la lumière. Prenez le temps d'entretenir votre vie de couple. Et si vous avez brisé votre vie de couple, ici, il n'est pas trop tard. Mais il faut reconnaître nos torts et de demander pardon. Mais oui, la parole de Dieu nous dit que dans un cas d'adultère, la personne peut justement refaire sa vie. Ce n'est pas sa faute. Quand la fidélité est brisée, quand le lien de la fidélité est brisé dans le couple, c'est très difficile.